Alors, quelle est la différence entre le seuil de signification et l'intervalle de confiance? Alors, avant tout, il faut connaître certaines notions essentielles. Alors, la première notion à connaître, un événement impossible. C'est quoi un événement impossible? Alors, c'est un événement qui ne peut pas être produit, c'est-à-dire qui ne va pas se passer. Quelque chose qui est impossible d'être réalisé. Alors la probabilité que, que cet événement soit réalisé, soit réel, est nulle, c'est-à-dire égale à zéro. Donc 0%. À l'inverse, nous avons l'événement sûr. Alors c'est quoi un événement sûr? C'est un événement qui, en tout cas, va se réaliser. Donc va se manifester, va être produit. Alors quand on a un cas pareil, nous allons avoir une probabilité qui est égale à 1, c'est-à-dire 100%. Maintenant pour un événement quelconque, la probabilité d'être produit est comprise entre 0, c'est-à-dire événement impossible, et 100%, par exemple 1, c'est-à-dire 1, pour un événement sûr. Donc, n'importe quel événement qui va se passer, il est compris entre 0, sa probabilité est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire entre un événement impossible et un événement sûr. Alors, dans les analyses statistiques, l'objectif est de vérifier, par exemple, une conformité. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des sacs de farine et je veux savoir est-ce que le poids est conforme ou non. J'ai par exemple du sel qui est vendu dans le marché et je veux savoir est-ce que la teneur d'iode est conforme ou non. Alors, je vais faire une étude et par le biais des résultats, je vais faire une certaine méthode d'analyse qui va me calculer la probabilité pour ma décision. Quelle est la probabilité pour ma décision? Alors, je vais décider soit oui, les échantillons que j'ai étudiés sont conformes, soit je vais dire que les échantillons que j'ai étudiés ne sont pas conformes. Alors, pour faire cela, je dois faire des calculs. Je vais avoir une certaine probabilité. Alors, cette probabilité calculée, je dois la comparer avec une limite, un seuil. Et ce seuil, dans les analyses statistiques, on va l'appeler le seuil de signification. Alors, le seuil de signification est la probabilité auquel on décide qu'on a tort ou non. Et généralement, elle est de 5%, c'est-à-dire 0,05. Alors, c'est ce qu'on appelle le alpha. Alors, le alpha, c'est le risque d'erreur. Le risque d'erreur est compris entre 0 et 5%. Alors, si j'ai une probabilité qui est comprise entre 0 et 5, alors je peux dire que quoique la probabilité diminue dans cet intervalle, elle va tendre vers 0, c'est-à-dire elle va tendre vers un événement impossible. Et alors, ma décision, si ma probabilité la probabilité de l'erreur est tend vers 0, c'est-à-dire que j'ai raison. C'est-à-dire la décision que je vais prendre est juste. C'est-à-dire si la probabilité que j'ai tort tend vers 0, alors j'ai
ma décision sera la bonne. Donc, dans certaines analyses, on est en train de calculer le risque d'erreur. C'est-à-dire, est-ce que la probabilité, si je décide qu'il y a une différence ou pas, qu'il y a une liaison ou pas, qu'il y a un effet ou pas, que l'échantillon est conforme ou non conforme, tout ça, c'est des décisions que je dois prendre dans les analyses statistiques. Alors, ces notions, ces décisions que je vais prendre, je dois vérifier. Et bien sûr, pourquoi on fait tous ces calculs? Parce que quand on fait une seule étude ou bien une seule expérience, on va se demander, est-ce que si on refait cette étude, on s'attend à avoir les mêmes résultats? Donc, est-ce qu'on va, on va voir cette différence ou bien est-ce qu'on va avoir un effet ou bien est-ce qu'on va voir une différence, une conformité? Pour cela, il faut faire plusieurs expériences ou bien plusieurs études. Alors, par le biais des méthodes d'analyse statistique, on va faire une seule étude et après, on va calculer les probabilités. Alors, par exemple, une probabilité de 5%, c'est l'équivalent de refaire l'expérience 20 fois. C'est-à-dire comme si on a fait une seule étude, une étude 20 fois. Est-ce qu'on s'attend à avoir les mêmes résultats 20 fois? Donc, si je trouve la différence dans 19 fois, ça veut dire que cette différence est réelle. Mais si je trouve que dans 15 fois ou bien 10 fois, j'ai trouvé la différence et dans les autres cas, je n'ai pas trouvé des différences. Alors là, j'ai un seuil, c'est-à-dire un risque d'erreur. J'ai dépassé le seuil alpha. Alors, je ne peux pas dire que, quoi qu'on refait cette expérience, on s'attend toujours à avoir le même résultat qui est la différence. Alors là, le seuil de signification doit être désigné ou bien déterminé avant la réalisation de l'expérience. Et généralement, le risque d'erreur est de 5%. Maintenant, si j'ai un risque d'erreur de 5%, alors le reste de la probabilité qui est comprise entre 0 et 1 est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance ou bien l'intervalle de pari, c'est-à-dire parier, faire un pari. Alors, l'intervalle de confiance, si le seuil de signification est de 5%, alors le reste pour aller jusqu'à 100%, c'est 95%. Alors le seuil de signification est de 95% si le risque d'erreur est de 5%.